Vous connaissez cette personne qui bosse énormément et qui reste au même point depuis 2 ans. Peut-être que même ça vous est déjà arrivé à vous. Il faut savoir que le problème, c'est pas votre motivation, c'est que vous êtes en train de gagner à un mauvais jeu. Parce qu'en business, la vraie question, c'est pas est-ce que je travaille dur? La vraie question, c'est est-ce que je produis réellement des résultats? Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi faire plus en fait vous fatigue, pourquoi vous vous dispersez et pourquoi faire mieux est le raccourci le plus fiable en fait pour gagner de l'argent sans vous détruire. Parce que oui, en fait, beaucoup d'entrepreneurs en ligne sont déjà au bord du burn-out ou l'ont déjà été, hein. Et donc le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous donner plusieurs idées pour vous aider. Donc 3 idées simples, hein, qui, si vous les comprenez vraiment, changent la façon dont vous jouez au jeu du business. Et ces 3 parties de cette vidéo vont donc parler de 1, comment gagner de l'argent et comment ça se fabrique vraiment, pourquoi faire du nouveau vous rend pauvre, et troisième point, pourquoi faire mieux et la voie la plus rentable. Alors oui, je vous préviens au début, ça va peut-être vous sembler contre-intuitif, mais à la fin, tout va s'emboîter. Donc première partie, on va parler de l'argent, comment il se fabrique vraiment. Donc vous avez peut-être déjà entendu dire quelqu'un, personne ne peut me battre, personne ne peut travailler plus que moi, je suis un acharné du travail, je fais 80 heures par semaine. Vous avez entendu ça sur un podcast, sur Instagram, au bureau, partout. Et à chaque fois, moi je me dis, mais ça veut dire quoi travailler en fait 80 heures par semaine en fait? Alors, reposons les bases et la question simplement. C'est quoi en fait travailler? Beaucoup de personnes répondent simplement, ben, c'est travailler dur, c'est faire plus d'heures. Mais vous croyez vraiment que vous êtes le seul à faire 16 heures par jour? Il y a des gens dans le monde en fait qui bossent comme des machines. Et si votre avantage par rapport à ces gens, c'est juste travailler 16 heures ou moins dormir pour travailler plus, ben excusez-moi, mais c'est pas un avantage. C'est un ticket en fait pour vous cramer et comme j'ai dit, une autoroute vers le burn-out. Donc en fait, le travail, c'est en fait votre résultat et le résultat de ce que vous produisez, hein. Donc le travail, c'est le résultat, c'est la production. Mais le résultat de votre travail peut se mesurer en fait grâce à une simple formule mathématique. Le résultat, c'est égal au volume multiplié par le levier. Le volume, c'est le nombre de fois que vous faites une action. Le levier, c'est combien cette action vous rapporte à chaque fois. Il y a un homme qui, en une seule année, a augmenté sa fortune de 140 milliards. C'est plus que certains génies ont créé sur toute leur carrière. Et cette personne a remis ça l'année suivante. Alors dites-moi, qui travaille le plus selon cette définition? Celui qui fait 18 heures de tâche ou celui qui crée 140 milliards d'output? Donc je dis ça pour vous faire comprendre, on joue souvent au mauvais jeu. Donc vous voulez travailler plus que vos concurrents, alors arrêtez de chercher à faire plus d'heures. Cherchez à vous donner plus de levier. Donc imaginez un levier, donc d'un côté vous poussez, de l'autre ça soulève une charge. Le volume, c'est combien de fois je pousse. Le levier, c'est quelle est la longueur du levier. Et le résultat, l'output, c'est combien je peux soulever. Donc vous pouvez pousser comme un malade, mais si votre levier il est minuscule, eh bien, vous resterez limité. Le volume, lui, il est plafonné par votre temps, votre énergie, votre santé et vos contraintes. Donc le levier, lui, il est déplafonné, il peut être multiplié. Donc prenons un exemple simple. 2 personnes font 100 appels par jour. Qui produit le plus selon vous? Ben, vous allez me dire la meilleure personne qui est meilleure au téléphone. Cette personne a donc plus de levier, ses mots transforment mieux. Bon, admettons maintenant qu'ils ont le même niveau. Toujours sans appel, 8 heures par jour. Qui produit le plus à votre avis? Eh ben, celui qui a peut-être un système téléphonique qui lui permet d'optimiser son temps et ses appels. Il a plus de levier. Allons encore plus loin. Celui qui aura toujours l'avantage à armes égales sera celui qui aura une meilleure offre. Ou encore celui qui automatise ses appels par exemple, sans qu'il n'ait plus rien à faire. Donc vous voyez, la notion de travailler plus n'est pas toujours le seul paramètre dans la recherche de résultats. Créer un système où une unité de temps produit 10, 100, 1000 fois plus. Après, petite parenthèse, il y a ce fantasme du revenu passif. Donc il y a passif 1 et passif. Donc avoir un revenu passif, c'est pas binaire. Avoir des personnes qui vous disent que vous faites une action et hop, vous gagnez un revenu passif, ça n'existe pas. Même une opération passive demande du temps d'analyse, du temps de décision, des opportunités rejetées, parfois même de l'exécution et du suivi, et aussi de la gestion de risque. Mais au départ, vous avez investi du temps. On a tous exactement la même richesse au départ, c'est-à-dire 24 heures par jour. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que je récupère en échange? Donc si je résume cette première partie de vidéo, donc faire de l'argent, c'est échanger du temps contre du résultat via du levier. Donc maintenant, on va parler de ce qui détruit ce levier. Et plus particulièrement, pourquoi faire du nouveau vous rend pauvre. Donc
je vais vous décrire un piège dans lequel nombre de personnes tombent en ce moment. Donc si vous vous reconnaissez, eh bien, commentez en bas de la vidéo, hein. Ce piège, c'est la boucle des objets brillants. Vous en avez sûrement entendu parler. On passe par plusieurs phases. Donc vous êtes sur YouTube et vous voyez quelqu'un qui gagne de l'argent dans une niche. Vous dites oui, c'est super, ça a l'air ultra rentable cette histoire. Il vous raconte l'envers du décor et vous décidez de vous lancer. Et la réalité, c'est que vous découvrez les 100 étapes qu'il n'a pas mentionnées. Donc passer de l'optimisme au pessimisme informé, puis le temps passe, ça ne marche toujours pas. Vous vous posez les questions du type « Pourquoi je fais ça? Est-ce que l'argent a vraiment un sens? Je serais peut-être plus heureux si je passais du temps avec mes enfants ou ma famille. » Bon, souvent, c'est juste votre cerveau qui cherche à fuir la difficulté et à rechercher sa zone de confort. Et à ce moment-là, la majorité des gens font quoi, à votre avis? Eh bien, ils abandonnent ou ils resettent. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes échouent. Ils repartent à zéro sur un nouveau projet. Donc le problème, c'est qu'un business, ce n'est pas un jeu vidéo, vous pouvez réapparaître ou sauvegarder quand vous voulez, hein. Dans l'entrepreneuriat, quand vous perdez, vous recommencez des années avant, au départ. Et c'est pour ça que des gens bossent pendant 5, 10, 15 ans sans jamais passer un cap. Donc ils affrontent toujours le même obstacle, encore et encore. Et ça, c'est le boss de la persévérance. Donc si vous ne battez pas cet ennemi, vous pouvez avoir toutes les stratégies du monde, vous recommencerez toujours au niveau 1 en recommençant les nouveaux business sans fin. Donc faire sans arrêt du nouveau détruit en fait votre focus. Donc si votre objectif c'est de rester pauvre, je vous donne la recette, faites plein de choses différentes. Faites-les en peu de temps, ne demandez aucune aide, faites toutes les erreurs vous-même et si vous faites une erreur, recommencez-la. Il faut parler maintenant de l'apprentissage par rapport à ça justement. Adoptez l'apprentissage dans votre vie. Ça vous permet de vous comporter différemment lorsque vous rencontrez une situation similaire à celle que vous avez déjà vécue et qui vous a conduit à l'échec. Donc si vous revenez dans la même situation et que vous refaites pareil, vous n'avez rien appris tout simplement. Et si vous avez passé du temps dans une formation, un séminaire, un contenu, et que votre comportement ne change pas, ce n'est pas de l'apprentissage, c'est en fait du divertissement. Donc maintenant, on inverse la recette. Faites une chose, faites-la longtemps, faites-vous aider et apprenez des erreurs des autres. Et quand vous vous trompez, une seule fois suffit et vous apprenez. Et là, vous commencez à profiter du vrai effet de l'apprentissage. Maintenant, abordons la troisième idée, qui est en fait, comme je vous ai mentionné en début de vidéo, le levier de faire mieux. Donc je vous conseille de vous souvenir de l'équation, les résultats égale le volume multiplié par le levier. Et faire mieux, en fait, ça veut dire plus de résultats pour la même action. Vous pouvez créer du levier simplement en améliorant par exemple vos scripts d'appel, vos contenus, vos pages de vente, votre offre, vos publicités, votre service client, etc. etc. Donc mettre en place un process pour appeler les leads en moins de 5 minutes, c'est ennuyeux, oui, mais ça fait exploser votre conversion. Pareil pour monter un vrai système de relance email, c'est laborieux au début, mais ça récupère des ventes que vous laissez mourir en fait chaque semaine. Donc faites une liste mentale de tout ce que vous savez et que vous devriez faire dans votre business, mais que vous ne faites pas encore. Et surtout faites-le et introduisez-le dans votre to-do list. Donc souvent, il y a un obstacle qui fait que vous procrastinez sur ces points en particulier, et ça, c'est à vous de les identifier. Donc peut-être parce que c'est ennuyeux, peut-être parce que c'est pas stimulant, peut-être parce que ça ne vous donne pas assez de dopamine, hein. Votre business, lui, il s'en fiche de la dopamine. Le marché récompense l'exécution, pas l'excitation. Et attention, j'en reviens au focus, mais si vous avez 3 business, par exemple, cette liste de choses à faire pour les améliorer, elle devient tout simplement énorme et vous allez vous noyer. Et quand on travaille comme ça, on fait rien correctement. Donc par exemple, si vous avez 3 business en même temps, ne pensez pas que votre charge maximale sera divisée en 3, donc 33, 33, 33. Non, elle sera en fait au mieux de 10, 10, 10 par exemple. Donc vous allez perdre de la charge mentale, du focus, vous allez vous noyer dans les tâches et vous priorisez moins bien. Et donc pour faire mieux, donc ce que je vous conseille, c'est de faire une sorte d'introspection sur vous-même et votre business. Prenez en quelque sorte une vue d'hélicoptère et voyez ce qui peut être amélioré. Essayez de prendre la place de votre client idéal au final, hein. Donc pour finir, sur cette vidéo, moi je voudrais partir sur un exemple parlant, donc celui de la valeur perçue par votre prospect. Donc disons que vous souhaitez vendre par exemple un iPhone à 10 000 € à quelqu'un. Dit comme ça, la personne normalement constituée dirait non, c'est normal. Mais si dans cet iPhone, vous mentionnez à votre prospect qu'il contient une formation à 20 000 € de valeur, les meilleurs conseils de vos mentors depuis les 10 dernières années, une chaîne YouTube déjà en place que vous n'avez plus qu'à reprendre,
une liste de 10 000 emails de prospects chauds. Eh ben, la valeur perçue par votre client concernant votre offre, eh ben, va directement impacter votre performance financière. Et je suis sûr que cet iPhone, ben, au vu des éléments cités précédemment, vous l'achèteriez 10 000 € sans hésiter. Peut-être même que ce vendeur de cet iPhone, eh ben, il aurait de la demande et pourrait le vendre bien plus cher, en fait. Donc bref, faire mieux, vous voyez, c'est essentiel pour avoir plus de résultats et tout ça, ça semble logique, mais beaucoup de personnes l'oublient. Donc dans cette vidéo, on a couvert 3 choses. Comment l'argent se fabrique vraiment via le levier, pourquoi changer constamment de business vous rend pauvre, parce que la distraction réduit le focus et sans focus, pas de résultat. Pourquoi faire mieux est le levier ultime, parce que mieux augmente vos résultats sans augmenter votre temps. Donc cette vidéo, en fait, elle peut paraître simple de bon sens, mais j'espère qu'elle vous aura aidé. Abonnez-vous à la chaîne, soutenez la chaîne et likez la vidéo. À très bientôt.